Oh yes! Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en séjour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh yes! Faites retentir ce chant partout en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Il faut que la planète tout entière entende ce chant ce matin, ce chant de victoire. Oui, parce que nous avons encore la victoire ce matin. Comme le dit la Bible dans Lamentation, le chapitre 3, verset 22, du verset 22 au verset 23. La Bible dit ceci, et je cite, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, notre Dieu est fidèle. Il nous a renouvelé encore ses bontés ce matin et ses compassions. Voilà pourquoi nous pouvons nous retrouver et le célébrer, oui, avec des cantiques de gloire, mais également avec nos pas de danse. Et vous faites bien d'être là encore ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous retrouver sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Nous aurons 2 heures à passer en votre compagnie et en compagnie de la famille la plus joyeuse de toute la planète. Avec bien sûr le patriarche Abraham Kobri, le ministre de la Jeunesse, oui, de notre royaume, le pasteur Dédi Dali, et bien sûr le chef 5 étoiles, le chef Martinien Kofi. Shalom la famille. Shalom, Exo, shalom. Comment on va ce matin? Ah, super bien. Ouais. Ça va. On est le 7 janvier, hein, ça commence à avancer petit à petit. Ouais. Mais à la maison, ça va bien? Super, Dieu fait grâce à vous. On bénit le Seigneur. Et le patriarche, comment il va ce matin? Oui, très bien. Aussi, pareil, hein, comme un bon célibataire qui adore. C'est lui qui a dit. Il l'a Je n'ai pas honte de l'affirmer. Il admet. Il l'a dit. Donc, Ça ne vient pas de nous. Ouais, mais c'est important. Hein. Ça en fait moins des dégâts comme ça. C'est super bien. Super. Et le ministre de la Jeunesse de notre royaume, comment il va? Tout va bien. On bénit Tout le va Seigneur. bien. Pas quelques petits bobos de santé, mais ça va. Ouais. Ça va et la maison est calme, tranquille, Jolina. Ouais. Et les jolies filles vont bien. Alléluia. Je suppose qu'on a le bonjour de Jolina. Oui, certainement. Voilà, Assurément, donc, voilà. Jolina, nous aussi, Jolina, on te salue. salue ce matin, Jolina. Merci pour tout ce que tu fais pour notre ministre de la Jeunesse. Il est en pleine forme et ça nous fait beaucoup de bien parce que s'il n'est
n'est pas en forme, comment on va faire? Notre café là, comment on va faire? Est-ce que le café sera bien? Est-ce que ça sera riche et tout ça? Ouais, donc vraiment merci beaucoup Jolina et merci à toute la famille du pasteur Dédi Dali. On aura donc une émission assez riche, hein, comme tous les mardis. On va finir avec Sentez-vous bien. On sera en compagnie encore de notre docteur que vous connaissez maintenant. Vous êtes habitué à elle. Elle est nutritionniste, diététicienne donc au niveau du CHU de Angré. Elle s'appelle docteur Essie. Voilà, Essie Esso Grasse. Voilà, elle sera avec nous pour parler donc des antioxydants, définition et bien sûr les bienfaits des antioxydants. Pourquoi on doit consommer les aliments qui contiennent les antioxydants. Elle viendra nous en parler donc dans la dernière partie de l'émission. Mais avant d'y arriver, on aura ActuRoute pour ouvrir l'émission et c'est Abraham Cobry, oui, notre routier qui va nous conduire. Et justement, on a ce constat général sur les grandes voies à Abidjan, 70% des circulations, on va dire libres ce matin. C'est vraiment étrange, mais c'est quand même bien à signifier. Super, et c'est une bonne nouvelle déjà pour ceux qui sont sur les routes et ceux qui s'apprêtent aussi à sortir. Et puis le café biblique nous sera encore servi ce matin par le pasteur Dédi Dali, on l'a déjà dit, hein, on va rester sur le même thème qu'on a introduit hier. Tout à fait, nous resterons sur le même thème. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et aujourd'hui, nous allons essayer de donner la nature du sommeil ou de la mort spirituelle. Super. Voilà, nous allons donner quelques traits de caractéristiques et puis on verra comment le Seigneur va conduire les choses. Super, c'est très important de savoir ce qu'on appelle la mort spirituelle pour pouvoir l'éviter. Tout à fait. Ouais, donc ça nous intéresse. Et puis le chef Martinien Kofi, hier, il avait prévu de nous parler des bienfaits de la menthe. Ouais, malheureusement, pour des raisons qu'on sait tous à Abidjan pour circuler, c'est pas très facile. Il n'a pas pu être là, mais donc ce matin, on va revenir là-dessus sur les bienfaits de la menthe. Oui, la menthe. Voilà, on parlera de la menthe, c'est bien fait, pourquoi il faut consommer et tout ça. Et puis, quelques secrets, voilà. D'accord. Et aussi quelques recettes dans lesquelles on peut utiliser la menthe. Super, ça nous intéresse. Et puis on aura, après cela, on aura donc quoi de neuf? Un seul sujet à aborder ce matin, c'est une information importante à savoir pour ceux qui empruntent l'autoroute, donc reliant Abidjan à Yamoussoukro. C'est très important, on va donc revenir là-dessus dans quoi de neuf. Et après cela, on va ouvrir le téléphone pour vous permettre de passer vos différents bonjours à certaines personnes que vous aimez. Ça va se passer au 27 24 58 71 50. On va rappeler le numéro lorsqu'on va ouvrir le téléphone et le numéro va s'afficher au bas de vos écrans. Faites déjà passer le message. Dites à tout le monde que nous sommes là ce matin et réveillez encore ceux qui dorment encore à côté de vous parce qu'on sait, oui, il est déjà près de 8h30 dans nos locaux, mais il y a des gens encore qui dorment en ce moment. Il faut les réveiller. Dites-leur que nous sommes là. Toute l'équipe est déjà réunie donc pour vous servir ce qu'on a baptisé Joie de vivre. Allez, et on démarre avec cette très belle chanson de la chorale Menora. C'est une chorale des AD, une chorale qui nous sert une très très belle chanson. Le titre de la chanson, oui, ça réveille aussi les gens. Le titre de la chanson, c'est Levez-vous. Donc dites à tous ceux qui dorment encore, levez-vous, levons-nous. Ouais, levons-nous. Ouais, lève-toi, toi qui dors. Oui, lève-toi. Et ça rejoint le thème d'ailleurs du pasteur. Allez, c'est parti. Levez-vous aujourd'hui, allons dire aux pécheurs que Jésus-Christ sauve encore. Levez-vous, voyez les chansons nues. Allons dire aux pécheurs que Jésus-Christ sauve encore. Allons dire aux pécheurs que Jésus-Christ sauve encore.
chez toi. Mes frères et sœurs, levons-nous car les temps sont mauvais. Levez-vous, soldats de Christ, Jésus nous appelle. Oh, levez, levez-vous. Levez, 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 levez-vous. Jésus veut sauver le pécheur. Oh, Jésus veut guérir les malades. Allons partout, annoncer le salut au monde. Mes bien-aimés, Jésus nous appelle à nous lever. Ah, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez, levez-vous. Levez, 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 levez-vous. Allons, hein. Allons dire aux pécheurs que Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. Allons dire aux pécheurs que Jésus sauve encore. Chrétiens du monde entier, chrétiens du chandelier, nos mamans à oser. Et vous mes pasteurs, les anciens et diacres, les jeunes filles, les vieillards, les enfants, Les hommes frères. Ménora, oui la Ménora, Ménon, Allende. L'esprit est bon. levez-vous, le monde est troublé, et le péché s'accroît, c'est l'heure de la moisson. Missionnaires nous fessiers, allons dire au monde que Jésus sauve encore. Levez-vous. Oh là là, mais quelle chanson pour entamer cette journée. Ouais. Merci beaucoup à la chorale Ménora. C'est une très belle chanson. Levez-vous. belle chanson. Oui, ça répond Franchement. au réveil Oui. sur lequel le pasteur nous Dédé inspire. Dali est en train de nous enseigner en ce début d'année. C'est très important que nous nous réveillons parce qu'on voit tellement de choses en ces temps de la fin, tellement de choses. Les païens prospèrent et tous ceux qui font le mal prospèrent. On voit le mal qui est en train de grandir, de prendre des proportions importantes. Il faut que nous nous réveillons pour pouvoir donc arrêter cette croissance du mal pour que le bien puisse prendre le dessus. C'est très important. Allez, on va ouvrir maintenant l'émission avec ActuRoute. Abraham Cobry est déjà prêt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle actualité routière de ce mardi. On va le dire comme ça, même les embouteillages se sont levés, mais n'ont pas pu durer ce matin parce qu'il y a une fluidité légendaire sur les grandes artères à Abidjan ce matin. Et ce qui nous amène justement à vous proposer donc une belle circulation que vous pourrez avoir sur les ponts. Ah oui, les ponts. Nous sommes justement ce matin au niveau de Yopougon et nous voulons arriver au plateau en prenant le 4e pont. Oui, vous pouvez le constater à l'écran, une fluidité à ce niveau-là. Voilà, c'est sans difficulté que vous allez arriver au plateau, seulement qu'après le péage, il y a juste un petit resserrement, mais pas grande gravité du côté de Atekoubé. Et puis de l'autre côté, plateau pour Cocody, en empruntant le pont Alassane Ouattara du côté de Saint-Jean, on va dire le boulevard de France, c'est également marqué vert pour dire que tout est bon, on peut circuler librement. Et puis de ce côté, plateau pour Treichville, Biafra et plateau Treichville, port autonome d'Abidjan, respectivement le pont de Gaulle et puis le pont Félix Fouette-Boigny, c'est marqué aussi au vert, fluidité à ce niveau. Très bonne nouvelle également pour nos amis du côté de Marcory qui veulent arriver à Cocody en empruntant le pont Félix Fouette-Boigny. C'est libre ce matin. Les amis, vous faites bien de suivre l'actualité routière, on va dire la belle émission qui relie votre joie intérieure à celle du ciel, c'est celle-ci. Et joie de vivre. Allez, merci beaucoup Abraham Super. Cobry. Et sans plus tarder, nous allons permettre au pasteur Dédé Dali de prendre toute la place et de nous servir le café biblique de ce matin. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il nous aime tellement et il met tout en œuvre pour que nous soyons heureux, nous soyons dans sa volonté. Alléluia. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer, amis du Café Biblique, que la grâce de Dieu et la bonne main de Dieu continuent d'être avec vous. Hier, nous avons commencé un thème qui est ainsi intitulé « Réveille-toi, toi qui dors, et
Christ t'éclairera. Nous essayerons au cours de cette semaine de tracer quelques sillons en ce qui concerne ce thème et nous demandons à chacun de nous de l'approfondir pour que les objectifs de Dieu soient atteints. Alléluia. Amen. Alors hier, nous avons fait l'introduction. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la nature du réveil spirituel. Dans l'introduction hier, nous avons dit, au travers des deux textes que nous avons lus, le texte de Romains, chapitre 13, verset 11, et le texte d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14, qui nous dit ceci. Nous allons lire Éphésiens rapidement. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. De ces deux textes que nous avons lus, rapidement, nous avons dit qu'il y avait beaucoup d'hommes qui dormaient. C'est un constat véritable. Dans ces temps de la fin, plusieurs dorment, notamment des chrétiens qui dorment. Et ces personnes-là ont besoin de se réveiller. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Et nous avons aussi dit qu'il y avait une puissance, la puissance du diable qui maintenait ces personnes-là dans le sommeil au point où la Bible parle de mort spirituelle. Et à cause de cela, il faut un autre contre-pouvoir, une autre puissance pour les libérer, pour briser les liens du sommeil. Nous avons aussi dit que la lumière de Christ était disponible pour toute personne qui se lève. Nous avons pris le cas d'Ésaïe 60, il a dit lève-toi. Tant que l'homme ne s'est pas levé, la lumière de Christ ne l'atteindra pas. Il faut que le chrétien se lève. Et quand il se lève, Dieu se lève avec lui et Dieu agit dans sa vie. Aujourd'hui, nous voulons toucher un peu les caractéristiques, la nature du sommeil spirituel. En d'autres termes, le sommeil spirituel ou la mort spirituelle, c'est quoi? En 15 minutes, on ne peut pas tout dire. Je vais donner quelques éléments et c'est à vous. C'est que nous cherchons. Nous voulons que chacun de nous approfondisse cela, ce que nous donnons ici. Alléluia. Amen. Le premier élément que nous voulons toucher, le sommeil spirituel, il s'agit de l'aveuglement spirituel. C'est un état de manque de discernement spirituel. Un état où l'homme ne discerne plus les choses de Dieu. Lisons ensemble 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12. Il a dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est mort spirituellement, il réagit comme un homme naturel, un homme animal. Il n'a pas l'intelligence, le discernement spirituel pour discerner, pour choisir, pour distinguer, pour comprendre les choses qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu. Un exemple concret. Voyez-vous, un homme qui est mort spirituellement, par exemple dans le choix de sa future conjointe, au lieu de s'attendre à Dieu, il va plutôt privilégier les critères humains. Oui, je cherche une femme qui a une forme guitare, une femme qui a une forme Coca-Cola, une femme claire, une femme qui a brèche. Mais quelqu'un qui est spirituel, il regarde au-delà de cette apparence-là. Il cherche la vie de Dieu qui est dans cette femme, la direction de Dieu. Mais quand on n'est pas spirituel, quand on est mort spirituellement, c'est la chair qui nous conduit. On devient charnel. C'est pourquoi tu as besoin de te réveiller. Alléluia. Car les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on a accès à ces choses. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi la Bible parle de l'homme spirituel, il juge de tout. Alléluia. Amen. Alors, deuxième élément, deuxième caractéristique de la mort spirituelle, je vais toucher la faiblesse spirituelle. Le manque d'énergie spirituelle. Mon frère, ma soeur, quand tu constates
que ta vie de prière, même si tu parles en langue, mais toi-même tu sens que ton parle en langue, il y a une énergie qui manque. C'est devenu comme une langue vulgaire, comme une toute autre langue qu'on parle. Mais tu ne sens plus la force, la puissance qui sort de toi. Et Dieu même dans ta grâce, certaines personnes ont témoigné qu'ils ont fait des sons où ils se battent avec quelqu'un, mais ils n'arrivent pas à remporter la victoire. Ils sont devenus faibles spirituellement. Le diable, il fait tout pour épuiser notre énergie intérieure. De sorte que c'est, comme on dit en Côte d'Ivoire, on devient le flocon qui est là, l'enveloppe qui est là, mais le contenu n'y est plus. Il nous rend faibles spirituellement. La puissance intérieure commence à manquer. Ce qui fait que tu es incapable de prier. Incapable de prier même 5 minutes. Tu dors. Tu es incapable de jeûner. Ta vie de jeûne et prière n'existe plus. Ta vie de prière n'existe plus. Ta vie de méditation, de la parole de Dieu n'existait plus. Oh, souviens-toi de ton premier amour, avant où la Bible, tu la dévorais, avant où le zèle de la maison de Dieu, oui, te dévorait. Quand on dit allons à la maison du Seigneur, tu étais heureux, mais depuis un moment, constate que même pour aller à l'église, ça avait peine. Souvent même, c'est pour ne pas que le pasteur demande, je t'ai pas vu le dimanche, c'est à cause de ça tu viens. L'énergie spirituelle, la force, la passion a disparu. Oh, nous nous souvenons, je connais un frère qui est maintenant pasteur. Il quittait Koumassi jusqu'à Gamay. Et derrière son dos, il avait mis une pancarte, Jésus sauve. Oui, c'était cette passion pour le Christ. C'était la joie d'être chrétien. C'était la joie d'appartenir à Christ. Mais désormais, à cause de la mort spirituelle, toute cette flamme-là s'est éteinte. Tu es devenu faible spirituellement. C'est pourquoi réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Nous allons continuer. Troisièmement, oui, la faiblesse spirituelle, c'est aussi l'esclavage de la chair. Un homme qui est mort ou qui dort spirituellement, il est devenu esclave de la chair. Il est conduit par ses désirs. Il est conduit par ses émotions. Il vit selon les émotions, les désirs de la chair. Nous pouvons lire Romains chapitre 8, versets 5 à 9, où cet homme-là, il est conduit par la chair. Il ne obéit plus à la voix de Dieu, mais c'est la chair qui le conduit. C'est charnellement qu'il appréhende les choses. C'est ce genre de personne qui dit, chez nous, on ne fait pas ceci. Chez nous, oui, je suis bêté par exemple, chez les bêtés, on ne fait pas ça. Je connais un frère, un ami, il dit chez nous, oh, la femme ne parle pas. Il dit, toi là, tu as quel problème? Chez nous, désormais, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus bêté, Djoula, Baoulé. Non, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Et mon critère de jugement, mes critères, c'est la parole de Dieu. Il n'y a plus de chez nous. Mais ces hommes-là, qui sont morts spirituellement, ces femmes qui sont morts spirituellement, sont guidés par les traditions. Oui, même tu vas même nous constatons dans certaines églises où il y a des clans, les bêtés se retrouvent, les Djoulas se retrouvent. Quand le pasteur est baoulé, les baoulés se retrouvent. Quand il est là, non, tout ça là, c'est les œuvres de la mort spirituelle. Quand on est chrétien, quand on est réveillé, toutes ces barrières-là tombent. Alléluia. Nous devenons un. La Bible dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Nous formons la famille de Dieu. Alléluia. Et pour finir, la dernière chose pour ce qui me concerne, oui, le chrétien ou la femme, l'homme qui est mort spirituellement, il est esclave des démons. Esclave des démons. Vous pouvez lire Luc 8, verset 26 suivant, Luc 9, verset 37 suivant. Oui, ces personnes-là sont possédées, sont saisies, sont gagnées. À force de laisser des brèches dans leur vie va devenir des nids de démons. Souvent, on se rend compte, il y a des gens qui parlent en langue et tu pries à eux, ils sont possédés. Les démons, voilà, mais il y a eu une ouverture. Le démon est venu contrôler sa vie. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Un chrétien ne doit pas être possédé, un chrétien n'est pas possédé. Mais quand on laisse des failles dans nos vies, des portes qui s'ouvrent, l'ennemi trouve de la place pour s'asseoir et la vie de ses frères et sœurs, la vie de ces personnes-là devient calvaire. Oui, c'est pourquoi nous avons besoin de nous réveiller.
Il est temps qu'on se réveille. 2025, mon frère, ma soeur, si tu vis encore, Dieu te donne l'occasion de te réveiller. Nous avons dit, lève-toi et Christ t'éclairera. C'est quand tu vas te lever, quand tu vas constater, tu vas diagnostiquer ces différents points que nous avons cités. Oh, et il y a d'autres points encore que tu pourrais même avoir. Mais quand tu vas diagnostiquer cela dans ta vie, sache que tu es sur le chemin de la mort spirituelle, tu es sur le chemin du sommeil spirituel. Il faut qu'il y ait un déclic et que tu te dises assez, c'est assez, et c'est alors que la lumière de Christ t'éclairera et la gloire de Dieu t'éclairera, car tu es appelé à vivre une vie de gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Seigneur, notre grand Dieu, nous te bénissons. Dans notre faiblesse de la chair, nous avons essayé de proposer quelques éléments. Comme un médecin fait le diagnostic de la mort ou du sommeil spirituel. Ce diagnostic n'est pas exhaustif. Mais Seigneur notre Dieu, nous voulons attirer l'attention des frères et des sœurs sur le danger de la mort spirituelle. Car tu nous as appelés pour refléter ta gloire sur cette terre. Mais tant que nous sommes oh Dieu, en sommeil, tant que nous sommes, oh Dieu, morts, ta gloire ne pourrait pas se manifester. C'est pourquoi au nom de Jésus, je prie que chacun de nous puisse faire un diagnostic vrai, oh Dieu, de sa vie, afin de sortir de l'illusion, Père. Faire semblant comme si ça va. Faire semblant, oh Dieu. Nous ne voulons plus faire semblant. Nous ne voulons plus porter des masques. Nous voulons paraître tels que nous sommes. Et Seigneur, dans nos faiblesses, crie à toi afin que tu viennes à notre secours. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que ces quelques paroles aient écho dans la vie d'un frère, d'une sœur, afin de le booster, afin de le réveiller, afin de le remuer au nom de Jésus, afin de se tourner vers toi pour que le réveil naisse, pour qu'il accomplisse son dessein sur cette terre. Béni sois-tu, grand Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Merci Seigneur. beaucoup, pasteur. Alléluia. Lady Dali, c'est un message très très puissant et très très important. Gloire à toi, Voilà, qui nous invite donc au réveil, à nous réveiller spirituellement, parce que voilà, nous sommes nombreux dans les églises à penser que oui, ça va bien dans notre marche avec le Seigneur. Eh bien voilà, avec tout ce qu'il a pu citer, chacun pourra faire le diagnostic sur lui-même à la maison et aussi à la lumière de la parole de Dieu. Je pense qu'il a donné des versets que chacun pourra lire. Et donc on va vous donner l'occasion de le faire. Hein. On va vous donner l'occasion à chacun de le faire, de lire ces différents passages-là pour faire le diagnostic soi-même, afin de savoir de pouvoir tirer une leçon et de pouvoir donc se réveiller spirituellement. On marque une pause, nous aussi à notre niveau, on va méditer là-dessus et on se retrouve dans quelques instants, tout de suite.
Oh yes, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, la maison de l'Éternel n'est autre que joie de vivre. Vivons. C'est lui le roi de ce royaume de la joie, oui, et qui est là et voilà, auquel vous appartenez aussi désormais. Ouais, nous sommes là du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM et nous allons aborder à présent notre troisième articulation de cette émission qui n'est autre que le délice martinien. Le chef martinier a encore de très belles choses à nous proposer et à nous dire ce matin. Comprenez, quand je ris comme ça, c'est qu'il y a vraiment en face de moi. Quand le patriarche est là, je ne peux m'empêcher de rire. Alors, bonjour à tout le monde. Et puis, voilà, nous sommes mardi aujourd'hui. Ouais. Que Dieu bénisse notre mardi. Aujourd'hui, nous parlerons d'une feuille, voilà, qui est beaucoup connue dans notre culture ici en Côte d'Ivoire. Ouais, les feuilles de menthe, tout simplement. Voilà, les bienfaits de la menthe, pourquoi il faut en consommer, quelques recettes, et puis... voilà, dire les vertus de cette plante-là. Donc, ce matin, la menthe est très importante voilà, dans notre cuisine, nous les cuisiniers. Voilà. C'est une feuille qui contient beaucoup de sources de vitamines et on va dire, de vertus qui permet à l'organisme de se retrouver, de se ressourcer, tout ça. Alors, c'est l'image qu'on aperçoit. Exactement, le feuille de menthe. Oh là là, voilà. Donc, déjà, vous voyez, déjà, ce sont des infusions voilà, qu'on peut prendre déjà comme un thé, voilà, la menthe le matin, bien au coucher, qui relaxe et tout ça. Donc, déjà, le premier point pour les bienfaits, les feuilles de menthe sont des sources de fer et de magnésium, tout simplement. 2, pouvoir antioxydant. Voilà. 3, favorise la digestion. Voilà, après un bon repas, un bon foutu banane, bien foutu niam, on veut digérer. Faites seulement des infusions, voilà, comme du thé, voilà, avec un peu de citron, voilà, dans un verre, dans une tasse. Et puis, tiède, vous buvez, vous allez voir les minutes qui arrivent, vous allez digérer tranquillement. Et puis, voilà. Ensuite, très peu en calories. Voilà. Donc, les personnes qui ont peur, non, est-ce que ça ne contient pas les calories? Non, on va dire même que même pas même, parce que voilà, cette feuille-là permet de pouvoir digérer, permet de pouvoir se ressourcer, avoir de l'énergie. Alors, une recette simple. Donc, on fait une salade et on veut de la fraîcheur. On veut sentir un goût, on se dit, bon, il y a trop de vinaigrette, il y a trop de mayonnaise. Bon, mets quelques feuilles de menthe dans ta salade. Ça lui permet de pouvoir digérer. Ça lui permet de pouvoir, comment on dit ça, avoir cette fraîcheur qu'on recherche quand on mange de la laitue. Donc, on peut mettre quelques feuilles. Vous avez les Occidentaux, les Japonais, les Chinois, ils aiment bien les feuilles de menthe. Dans les salades, comme j'ai même des nems ou pâtés, vous voyez, on met quelques feuilles de menthe dedans. Ça peut donner de la fraîcheur. Maintenant, des personnes qui invitent des invités et vous leur offrez un repas où c'est épicé. Ils n'aiment pas le piment comme moi. Juste après, ils commencent à prendre des feuilles de menthe, vous rincez, vous les donnez, ils commencent à mastiquer, vous allez voir, ça va apporter de la fraîcheur pour atténuer le goût piment là. Voilà. Ensuite, comme on l'a vu au départ, à l'écran, des thés simplement, des infusions. On vient de se coucher, on fait des infusions de feuilles de menthe. Après un repas, 20h, on va se coucher, on boit. Ça permet de se désintoxiquer et puis ça permet de pouvoir avoir un bon réveil le matin. Oui. Et puis, une dernière astuce, on a des problèmes d'haleine et tout ça. Il faut mastiquer tout simplement des feuilles de menthe. Voilà.
quand on finit de faire le bain de bouche le matin, quelques feuilles de menthe mastiquées, voilà, ça permet de pouvoir réduire la mauvaise haleine aussi. Donc voilà quelques astuces. Et puis je pense qu'on pourra mettre ça en pratique. Super. Et pour l'infusion, pour le thé, là, comment ça se passe? On fait bouillir de l'eau qu'on met dans le verre et puis on met la feuille dedans comme Tout ça? simplement, on fait bouillir de l'eau. Voilà. Sans du sucre ajouté? Ça dépendra. Si tu aimes sucré, tu mettras du sucre, mais moi je conseille sans sucre. Voilà, pour éviter les calories, pour éviter, vu que c'est pour digérer. Donc, de l'eau bien chaude dans une tasse. Vous mettez vos feuilles de menthe, tout simplement laisser 15 à 10 minutes, 10 à 15 minutes, et puis laissez infuser après, buvez. Et j'ai appris aussi que c'est aussi bon pour la gorge. Pour la gorge, voilà, pour les chantres, voilà, une question de chanter là, voilà, les matins avant d'aller au culte, on peut faire des infusions, voilà, avec ça, même avec quelques goûts de clous de girofle. Voilà, tout simplement, puis vous infusez, buvez ça, au moment de prendre le micro, ça aide aussi. Super. Ouais. Et pour les pasteurs aussi, peut-être. Hein, Bien qui ont l'habitude de sûr, prêcher. eux qui ont Est-ce toujours que- le micro. Ouais. Est-ce que le pasteur Dali connaît ça? Il connaît la La menthe? menthe, oui, mais D'accord. pas en infusion, comme il a dit, c'est quelque chose, c'est une découverte. Ah ouais. On va s'y mettre par la grâce du Seigneur. D'accord. Déjà dans les salades, c'est bon. Oui. Voilà. Dans les salades, tu vas essayer. Non, j'ai déjà fait, je vais dire. Ah, d'accord. Ah, t'as vu. Ah, d'accord. Et dans les salades, c'est bon? C'est bon. C'est voilà. D'accord. Ça apporte de la fraîcheur. Oui. Ce monsieur-là. Seigneur, permets qu'il se marie vite. J'ai simplement demandé ça apporte de la fraîcheur. Je ne vais pas parler d'autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai prié Dieu pour qu'il se marie. Elle a une mauvaise chose. C'est tellement rapport avec le mariage que je Tu vois, il est. Seigneur, qu'il se marie vite. En fait, Dani, il a eu peur de la bénédiction de sa fille. J'étais tellement surpris par la prière que j'ai senti que c'était à plein fouet que je recevais cette prière. Rassure-toi, je suis très content que tu Très pries bien. pour moi dans ce oui, sens. il faut que. Voilà. On sent que voilà, la salade là, c'est Jolina qui a fait. C'est ça? Bien Ah ouais, sûr. c'est sûr. Ah, Ouais. la Ouais, beauté. c'est sûr. Il a ajouté maintenant la beauté dessus. beauté. Ouais. Ça va aller. Le patriarche, la menthe, oui, c'est quelque chose que tu as l'habitude de consommer. Oui, je prends toujours pour la question de l'avoir. de l'avoir. Mais c'est la recette avec les lectures là, que j'ai jamais essayé. J'ai essayé. Ah, d'accord. J'ai jamais essayé. Moi, je pense que c'est déjà bon. La feuille elle-même naturellement, il y a plein de vertus. Donc, Plein de vertus. En tout cas, c'est bon. C'est une bonne recette. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre aussi dans des cakes, histoire un peu d'aromatiser? Aromatiser, oui, on peut rajouter quelques feuilles. Ça dit juste le parfum reste dedans, On va pas sentir forcément le la parfum. feuille. Exactement, on va sentir le parfum. Et puis une petite recette encore pour les parents qui ont des enfants, qui ont des problèmes de rhume et tout ça. Vous faites des infusions avec un peu de clou de girofle, un peu de miel pour l'enfant. C'est très bon. Oui, d'accord. Super. D'accord, ça, c'est- En tout cas, merci beaucoup, Marty. Ça nous donne vraiment des idées. Hein. Il faut essayer donc la menthe chez vous à la maison, essayer de faire des recettes avec. Et la recette la plus facile à faire, je pense que c'est le thé, hein, finalement. Ouais. Voilà, le thé, faites bouillir votre eau, mettez dans votre tasse, vous ajoutez quelques feuilles dedans. C'est ça. Et quelques minutes plus tard, ça va prendre la couleur, ça va prendre Voilà. et tout ça. Et vous allez pouvoir donc bénéficier de tous les bienfaits donc, de la menthe qui était au menu du délice martinien de ce matin. La suite de l'émission, c'est maintenant et c'est quoi de neuf? Allez, donc quoi de neuf, on l'a dit, hein, un seul sujet à aborder ce matin, un sujet donc concernant la Côte d'Ivoire. Le démarrage de la phase 2 des travaux de réhabilitation de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro a été donc annoncé par le ministère donc, de l'entretien routier. On va donc découvrir un tout petit peu le contenu de ce communiqué-là et voilà combien de temps va durer donc ce travail-là. L'autoroute qui s'affiche déjà à l'écran, la phase 2 donc, de ces travaux-là va couvrir 104 km allant de PK 41 jusqu'à PK 145 voilà, et ça va démarrer et ça va durer donc 7 mois. Et rapporte donc le communiqué du ministère ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier publié le vendredi 3 janvier dernier.
dégradée. Et selon le communiqué, cette phase 2 des travaux de réhabilitation de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro intervient après une phase 1 qui a vu la réhabilitation de 52 km de route entre GESCO et le PK 41. Après la réhabilitation donc de 52 km entre GESCO et le PK 41, lors de la phase 1, ces nouveaux travaux constituant la phase 2 couvriront donc 104 km, comme on l'a dit, dans chaque sens de circulation pour une durée de 7 mois, a indiqué le communiqué. Le communiqué a conclu en invitant les usagers au respect de la signalisation et des mesures de sécurité mises en place à cet effet. Et pour ceux qui ont pu se déplacer ces derniers temps, ceux qui sont allés à l'intérieur du pays, ils ont pu le constater. Moi, j'étais à Boaké, je suis allé fêter à Boaké et en revenant, j'ai pu donc le constater. Voilà, il y a certaines parties de la route qui sont fermées. Voilà, pour ces différents travaux-là, on a vu que la route commençait à être dégradée par endroits. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais donc, il va falloir être patient pour nos amis qui empruntent l'autoroute à tout moment, être patient par endroit, parce qu'il y aura aussi par endroit des embouteillages et tout ça. Il va falloir donc faire attention aussi sur les routes, être prudent, parce que nous on est venu, nous on est rentré à Abidjan la nuit, et j'ai vu que par endroit le chauffeur avait eu un peu de mal à chose, parce que au départ il accélérait comme d'habitude, et puis à un moment donné il s'en rend compte qu'il y a des choses sur la route et tout ça. Donc il va falloir vraiment être très très prudent dans cette période-là. Ça va durer jusqu'à 7 mois. C'est énorme, mais c'est utile. C'est utile. Samedi passé, j'étais à des funérailles à Tabo. J'ai constaté cela. On a constaté que sur la route, ils ont fermé une partie et puis on circulait tranquillement. C'est ça. Voilà. Quand c'est fait dans le civisme, il n'y a pas de problème. C'est quand il y en a qui sont plus précieux que les autres, ils vont. C'est ça. Non, c'est bon. C'est ça. Et je pense que le communiqué vient pour que tout le monde sache au moins ce qui se passe. Tout à fait. Ouais, parce que nous, on venait, on n'avait pas encore vu le communiqué, on a été un tout petit peu surpris. Ouais, mais c'est quand même une bonne nouvelle, on peut prendre ça comme une bonne nouvelle. Bien sûr que c'est une très bonne nouvelle, sûr. parce qu'après, c'est une voie qui est très très fréquentée. C'est ça. Voilà, donc il faut déjà avoir une bonne route pour que les gens puissent. Je sais que je connais des personnes qui habitent Yamoussoukro, qui viennent travailler à Abidjan, qui retournent. En tout cas, pour donc, ceux qui voilà, ont bonne leur fluidité, propre véhicule, voilà, je pense que oui, c'est donc facile. si c'est en train d'être retapé, c'est bien. Et, oui. Je voulais dire que c'est vraiment bon. Parce qu'il y a un endroit de l'autoroute où il y a des raveurs comme ça et puis ça balance. Oui. Oh, ça, ce coin-là, j'ai failli me faire quelque chose un jour. Ah bon, hein? Oui, c'est vrai. Il y a un endroit où Je viens- vraiment, oui. tu n'as pas fait attention, ça balance. Oui. C'est pas bien ajusté. Non, c'est pas arrangé. Donc, ils sont en train d'arranger j'espère que ça va arriver jusqu'à Yamoussoukro, ça va être bien. Voilà. C'est ça, sûrement ça sera jusqu'à Yamoussoukro, puisque comme ils l'ont dit, c'est-à-dire ça va couvrir je pense, le reste de l'autoroute qui va aller jusqu'à Yamoussoukro. Abraham Cobrien, commentait là-dessus pour toi qui gère les affaires de la route. Ouais. Il faut saluer cette initiative de l'État qui ménage aucun effort pour pouvoir mettre les voies. C'est pour cela qu'il y a les péages sur la route, sur l'autoroute. Bon, après les péages, ça c'est un autre débat. Mais en réalité, on nous a dit que les péages, entretenir la route. Non, il y avait Attention. déjà auparavant, je ne sais pas pour revenir, il y avait déjà des fonds d'entretien de la route avant qu'il y ait cette histoire de péage. Donc, peut-être les péages viennent pour encore d'autres travaux, pour d'autres chantiers. D'accord. Mais je veux dire que c'est ce qu'on voit à Abidjan. On taxait un peu certains taxaient les responsables du gouvernement comme centrant tout à Abidjan avec les infrastructures routières, tout et tout. Donc je pense que ça vient encore pour conforter cette thèse-là et leur position à savoir les voies, non seulement en dehors d'Abidjan, sont aussi dans l'intérêt du pays et également dans l'intérêt de la population. Donc l'autoroute du Nord qui est beaucoup fréquentée, comme l'a dit le pasteur, serait bien qu'on puisse donc avoir un reprofilage en bonne et due forme pour qu'éventuellement il n'y ait pas d'accident, puisque c'est de ça en fait qu'il s'agit. Cette autoroute a beaucoup créé des dégâts, il faut le dire, il y a des années en arrière. Dieu merci qu'il
il y a vraiment ces travaux-là qui s'effectuent. Je pense que c'est pour améliorer et c'est de bonne guerre que moi je dis merci. Je dis merci à l'ITER dans ce sens-là. Il y a encore plus on va dire d'autres territoires qui ont besoin encore de ce sens-là, de cet entretien, de ce financement-là. C'est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. On a besoin de routes pour le développement et si ça doit commencer à Abidjan et que l'intérieur doit en bénéficier, ben nous on dit ça gloire au bien. Seigneur. Voilà. C'est ça. Et comme on a l'habitude de le dire, la route précède le développement. Et en tout cas, nos autorités ivoiriennes l'ont bien compris et ça, c'est vraiment à saluer. Et merci au ministère donc, de l'entretien routier pour cette initiative pour essayer de remettre cette route-là dans un bon état, puisque pour Yamoussoukro-Boaké, là c'est encore nouveau, c'est encore nickel comme le dirait quelqu'un, donc il n'y a pas de problème là-bas. Mais pour Abidjan, Yamoussoukro, je pense que ça aurait vraiment besoin de ça. Et ça vient donc à point nommé pour résoudre tous ces problèmes. Et tu le dis bien, Ouais. tu le dis bien, parce qu'à titre d'information, c'est que c'est quand on a fait l'actualité routière la semaine dernière, il était question d'informer nos amis usagers de la route que lorsqu'il y a des barrages qui sont érigés, des corridors qui sont érigés pour des travaux, il faut vraiment respecter les bornes. Oui. Voilà, il y en a qui voient vraiment les travaux qui sont là avec les bornes, mais qui foncent carrément sur le chantier. Non, il faut vraiment faire attention. Et je pense que comme on le fait si bien, à force d'informer, les gens prendront l'information et puis sauront prendre les dispositions qu'il faut, parce que ce n'est pas simplement la route. Même pour ce mois de janvier, le ministère même avait lancé comme quoi au niveau du boulevard du VGE, je fais une digression, allant de l'aéroport jusqu'à Treichville, les engins à 2 roues, 3 roues ne devaient pas circuler, mais les gens sont en train encore de circuler là-dessus. Donc tu vois qu'il y a vraiment besoin d'informer, de sensibiliser pour que les gens soient encore informés pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Mais en tout cas, je félicite l'État dans ce sens-là. En tout cas, merci pour le communiqué qui permet à tout le monde d'être informé parce qu'il y aura beaucoup de déviations à faire sur l'autoroute ces derniers temps. Jusque sur 7 mois. 7 mois, c'est-à-dire que jusqu'environ en juillet, dans le mois de juillet, pour que les travaux prennent fin sur l'autoroute, il va falloir donc être patient et être courageux. Tout le monde doit être donc patient sur la route. Il faut éviter de se disputer avec les autres usagers de la route pour ces nombreuses déviations qu'il va falloir faire. Il faut comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de son développement. Voilà pour ce qu'on avait à partager avec vous comme information dans Quoi de neuf ce matin. On va marquer une pause, elle sera musicale cette pause avec cette belle chanson de Bidimi. Bidimi Ola Oba, fit Merci Chinuro. Voilà, donc c'est une très belle chanson. Le titre c'est Give Me Chance. Ouais, on va danser à la gloire du Seigneur Jésus sur cette belle chanson. Allez, c'est parti. What the Lord has done. Come and see what the Lord has done. As he shock you, now so he shock me too. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Testimonies all the way. As he shock you, now so he shock me too. Come and see what the Lord has done. Give me chance, oh, I want to praise my God. Give me chance, oh, I want to praise my God. Glad you know, I want to praise my God. Glad you know.
testimonies bó ṣe pọ̀ tó. You are my melody and my song. I'll forever praise your name. Listen, testimonies people talk about. Yeah. And if you shout, I cannot party. Testimony speaks louder than the voice, yeah. I can't tell what she best. Now you're my dear God. He didn't give me favor. He didn't give me blessing. Thank you, sir. I do remember one. I said, give me chance, oh, I want to praise my God. Give me chance, oh, I want to praise my God. Let me roll, oh, I want to praise my God. Oh, I want to praise my God. Now let me know what you do for me. I love you.
Le meilleur de la bonne humeur et de la joie, oui, se trouve dans un seul royaume et dans une seule émission qui n'est autre que... Joie de vivre. Vivant. Alléluia. Tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h, sur Téléphone Vie et sur Ozana FM. On va retourner à présent sur les routes abidjanaises pour savoir si dans le trafic routier, il y a du nouveau. Ça se passe avec Abraham Cobry et c'est dans ActuRoute. Rebonjour à toutes et à tous, merci de suivre la deuxième actualité de la route. On dira, ne crions pas victoire, même si la première actualité était vraiment une actualité réluisante avec une fluidité légendaire sur les différents points. Celle-ci se présente un peu plus corsée avec une circulation un peu difficile, notamment dans la commune d'Abobo, pour nos amis qui quittent la mairie d'Abobo pour Adjamé, Gare Nord, en passant par l'université Nangui-Abrogwa. On a un featuring entre embouteillage, un peu de fluidité et puis de ralentissement sur ce boulevard, comme vous pouvez le constater à l'écran. Et puis du côté de Cocody, à l'est dans la ville d'Abidjan, depuis la 2, la Riviera 2, jusqu'à l'espace Triangle, en passant par 9 kilos, c'est encore le train-train quotidien, difficile en tout cas de sortie de cet embouteillage monstre ce matin. Beaucoup de courage à nos amis et idem pour ceux qui quittent donc Bassam ou Port-Boué pour rejoindre les communes de Koumassi, Marcory et Treichville, depuis, on va dire comme ça, le rond-point Akwaba, et ce jusqu'au grand carrefour de Koumassi, c'est marqué totalement au rouge, comme quoi difficile en tout cas de rallier ces différentes communes. Merci de suivre l'actualité routière, là où on vous procure le maximum d'énergie pour éviter de stresser. Eh bien, vous faites bien d'être avec nous. Oui, et sous un soleil rayonnant, et on va dire une journée rayonnante, bien sûr, les grandes routes commencent à se dégager, même si par endroits, il va falloir être courageux, comme sur cette route de Cocody. Merci beaucoup, Abraham Cobry, pour le deuxième et dernier point de ActuRoute. L'émission va se poursuivre. Vous avez pu le remarquer, pour ceux qui regardent la télévision, elle est là. Notre invitée, on va dire notre docteur, elle est habituée à la maison maintenant. Docteur Esso ici, grâce est avec nous. Shalom et bonne année. Merci beaucoup. On va prendre le micro. Merci beaucoup à vous également. Ouais, merci Heureuse beaucoup. année à vous. Merci. Donc, on a suivi les conseils. Ah bon? Ouais, c'était vraiment utile pour nous. Non, mais lui, il a bouffé, J'ai pas pris la ticket, t'as dit. J'ai suivi les conseils. Tu l'as bien mangé. Je le crois. Voilà. Avec vous, puisqu'il s'agira de santé, on va dire, on va vous souhaiter une année de santé, une santé de fer. Amen. Et beaucoup d'argent aussi. Ouais. Amen, Alors, merci. même si on a la santé, il faut avoir beaucoup d'argent. La main est amplifiée. Voilà, la main de l'argent. Donc, bonne année, l'argent. J'ai dit en premier, non? Après. J'ai dit en premier, donc elle dit après, il n'y a pas de souci, ça va se savoir. Mais sinon, la fête s'est bien passée à la votre grâce niveau. de Dieu. On bénit le Je Seigneur. l'espère aussi pour vous. Oui, c'est très très bien passé, très Dieu bien merci. passé. Les poulets, les pintades ont souffert, C'est les lui qui a sauces bien pistaches. fêté. Je le sais qu'a fêté dans ce royaume. Elle dit, c'est moi qui ai fêté. Mais oui, t'étais pas Abidjan. Non mais tu as mangé quand même quelque chose, non? Mais pas comme toi, t'as mangé bio, t'as respiré bio. Ouais, Mais c'est ce que lui voulait. un peu quand même. Mais est-ce qu'un Boaké même est réellement bio? C'est un peu comme Abidjan, hein? Ouais. Non, Mais non, Exo, non. Non, je Arrête vous ça, assure non. qu'on n'est plus dépaysés à Boaké, hein. Quand Mais vous arrivez, non, c'est les rues sont on a rien à fluides, voir il y a avec fluidité dans les rues, Paris, il y a- ça Abidjan. respire. Oh, qui t'a parlé de fluidité à Boaké? Bon. Les motos, J'ai par-ci dit, par-là. La Je t'assure nourriture que- qu'on consomme là-bas majoritairement, c'est une nourriture bio. Ça, c'est vous qui le dites, hein, sinon, franchement. Même si tu es en Bon ville, foutou. tu Voilà. as quand même le truc là-bas. T'as eu foutu banane rouge, bien mieux là. Ah, sinon, T'as eu c'est ça la quand même même. chose, sinon, T'as eu c'est la droit à même ça. chose, ouais, mais ce sont les mêmes choses. Ah, le foutu banane qu'on mange à Abidjan, c'est la même chose au monde. Non, si tu vas. Mais pourquoi tu refuses de nous frustrer? T'as mangé bio. Si t'es allé au moins dans un village, un petit village, j'allais admettre Mais comment, que j'ai mangé, mais à Boaké, quand même, c'est pas, Tu as transporté Abidjan. pas très différent d'Abidjan. Tu as Hein. transporté Abidjan Ouais. à Boaké. Boaké. Sinon, c'est du bio en arabe. Ouais, quand même. Je suis d'accord, patriarche. Tu n'as pas voulu laisser Abidjan, il fallait rester avec nous. Voilà. Seulement, la seule chose que je vais admettre, c'est que pour une fois, en tant qu'habitant de Yopougon,
je n'ai pas fêté avec de la viande de porc. Là par contre, je peux l'avouer. Là, par contre, je peux l'admettre. Voilà, j'ai mangé juste de la viande de pintade et du poulet. Le gars, il a aussi la fête. Là, je peux l'admettre. Bravo, avec du bon foutou. Assez de frustration sur nous maintenant. Du bon foutu, ouais. Donc, ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, Doc, d'être avec nous vous en encore ce prie. matin. On va vous retrouver dans quelques instants seulement pour nos échanges concernant la santé. Mais avant, on va ouvrir Passe le bonjour. On va permettre à nos téléspectateurs de s'exprimer aussi dans cette émission parce que voilà, c'est aussi leur droit. Dans cette émission, on n'est pas les seuls à parler. Il faut qu'eux aussi puissent nous parler et saluer leurs proches. Et ça va se passer au 27 24 58 71 50, mais juste après ça. Auditeurs de Zone FM et téléspectateurs de Téléfontaine Vie, c'est votre temps. Oui, cette lucarne est la vôtre. Réagissez maintenant au 27 24 58 71 50 pour passer le bonjour à des personnes que vous aimez et leur souhaiter encore bonne année. Tant qu'on est en janvier, les amis, il n'est jamais trop tard de souhaiter bonne année à quelqu'un. Vous le savez, en Afrique, on est tellement attaché à cela. Et d'ailleurs, un jour, on va faire un débat là-dessus pour savoir si ces bonnes années, ces vœux qu'on formule en début d'année, est-ce que ça a vraiment un impact sur notre année. Ouais, on va faire le débat un jour ici, d'amène ou amène pas. Mais pour l'instant, réagissez au 27 24 58 71 50 pour saluer vos proches et leur souhaiter bonne année si vous le souhaitez, si vous le voulez. Ça se passe au 27 24 58 71 50. On rappelle le numéro donc pour nos amis qui nous suivent à la radio, sinon à la télévision. Ça s'affiche déjà au bas de vos écrans pour passer votre bonjour de ce matin. En attendant d'avoir les premières personnes en ligne, on va permettre à Dr Esso de saluer quelques personnes, de leur souhaiter bonne année peut-être. D'accord. Je tiens à saluer tous les spectateurs, tous ceux qui nous suivent. Tous nos Que Dieu téléspectateurs. les bénisse. Amen. Heureuse année à vous. Je dis un coucou à ma famille, à mon ami, à un grand frère à vie. Que Dieu vous bénisse également. Super, on va accueillir notre sœur Regina de Fékessé. Allô Régie! Alors oui, bonjour. La grande femme Régie aux 2 étoiles. Bonne année, bonne année, bonne année. Bienvenue dans Bonne année à vous. Joie de vivre. Vivons. Vivre. Alors Régie, ma première question avant d'entendre tes bonjours. Je veux savoir ce que tu as mangé pendant cette célébration de la fête de fin d'année. Tu as mangé quoi? Ah, on a fait un temps aussi. On peut ça veut dire que ce ne sont pas les habitants de Yopougon seuls qui ben voilà. C'est le nom de l'époque qui est gâté. C'est notre nom qui est gâté, sinon tout le monde est dedans. Tu fais partie du syndicat. Allez. Alors Régie, des personnes à saluer ce matin à qui tu veux souhaiter bonne année, vas-y. Ok, d'abord, je vous dis à vous, bonne année, à votre équipe de production. Merci beaucoup. Et à vous, tous les vœux les meilleurs. Merci beaucoup. La volonté de répartir sur vous. Amen. 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 Oui, je souhaite bonne année à toute la famille, Lucas, à tous mes connaissances, de Louis, à toute la team. Super. Tout ce que vous faites à Super. et que cette année soit une année de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Régina, et si tu n'es pas encore mariée, on va dire, on va souhaiter que l'année soit l'année du mariage. Hein. Amen, amen. Elle a dit amen la fort comme ça. Allez, merci Régina. Et garde ta joie de Vive. Allez, encore une Vive. fois, bonne année. Encore une fois, Vive. bonne année 2025. Ouais, en tout cas, selon les observateurs et on va dire certains pasteurs, cette année, et à partir de cette année, la Côte d'Ivoire devrait connaître l'abondance, devrait connaître le bonheur et tout ça. Mais je pense qu'on doit tous essayer de rentrer dans ce bateau-là Il y a en longtemps, demeurant on a dans la connu ça. prière et en demeurant dans notre Ouais, marche les avec le Seigneur, en lui demeurant fidèle. On va accueillir quelqu'un d'autre. Madame Bayero de Dalois. Allô? Allô? Alors, Oui, maman Bayero, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Comment elle va ce matin à Dalois? oui, tout va bien à Daloa. Oh, bénis le Seigneur, la fête a été comment là-bas? À Dalois, généralement, vous mangez quoi? À la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Super. Voilà, tout s'est bien passé. La sauce Et pistache. Tout va bien à Daloa. La sauce pistache est passée aussi par là? Hein?
La sauce pistache est passée aussi par là? Oui. Ah, ça manquait. C'est que ça a réussi. D'accord. Alors, maman Bayero, des personnes à saluer, à qui vous voulez dire bonne année, allez-y. Je voulais saluer toute ma famille de la Rédemption. En particulier mon pasteur Lato et son épouse, pasteur Yao Carlos et son épouse. Tout le monde et la famille de la joie de vivre. Oh là là, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. Et gardez votre joie de Vive! Allez, Vivez, maman. Elle connaît. On salue tous ceux qui nous suivent d'Aloar. On vous dit ayo. 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 Ayawo. La campagne mou. Ah, amen. On a un petit représentant ici. Ouais. Amen, là, ça ne varie pas, hein, ça ne mais change pas dans toutes les langues. C'est amen, on répond toujours amen. Amen. D'accord, même si je pense que Y a pas en ce malinqué, c'est Amina. Mina. Ça. Mina. Pour nos parents du Amine. Nord, Amina. Docteur Souran, ouais, elle n'est pas de là-bas. Ancien d'aller de Niango, nous a rejoint. Allô, ancien. Oui. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Allez, bonne année, ancien. Ben, vous parlez pas. Merci beaucoup. Good. Allez, Merci. oui, allez-y. Non, merci pour le bonheur. Vous Ah. portez dans nos maisons. Oh là là. Amen, amen. Amen. Vous faites des grands pour le Seigneur. Vous apportez la joie. Amen. Béni abondamment. Amen. Et d'autres personnes à saluer? Oui, ce matin, je voudrais saluer d'abord le président du comité régional de l'événement Abidjan Ouest. Voilà, dont je suis le secrétaire. Super. Ma prière cette année 2025 est que la moisson soit grande. Amen. Le CAO est un instrument à la disposition de la région, Abidjan Ouest 2, pour que dans cette région-là, la plus petite église ait au moins 300 membres. Amen. Donc, Amen. je souhaite vraiment bonne année au président et vraiment à tout son bureau. Super. Voilà, la deuxième personne que je dois saluer, naturellement, c'est mon mentor, le professeur Jean-Marie Tiapo. Que le Seigneur soit avec lui, que le Seigneur le bénisse abondamment, lui et sa famille. Amen. Maintenant, terminant par mon épouse. J'allais demander si tu l'oubliais. Très bien. Faut bien frustrer les célibataires. Amen. Cette émission, Amen. Et gardez votre joie de Vivre. Merci beaucoup, ancien Dalé, pour cette chaleur. Oui, depuis Yopougon, 27-24, 58 71 50 27-24. 58 71 50, nous sommes en direct. N'hésitez pas à nous appeler pour saluer les personnes chères à votre cœur et leur souhaiter aussi bonne année, bon début d'année 2025. Ça leur fera beaucoup de bien. Et je rappelle d'ailleurs que cette lucarne reste toujours ouverte pour recevoir vos différentes vidéos de salutations, de bonne année et tout ça. Voilà, faites une vidéo d'1 minute maximum. Faites-nous parvenir cela au 05 75 50 93 98 et on va faire passer cela en direct. On va accueillir M. Cablan de Korogo. Allô? Bravo. allô? Shalom, M. Cablan, et bienvenue dans... Joie de vivre. Il connaît, c'est un habitué. Alors, M. Cablan, comment ça va à Korogo ce matin? Oui, ce matin, ça va, Korogo. Super. Et on sait que la matin est en train de faire fort là-bas en ce moment. Ah, ça, je ne sais pas, hein. Ah. Alors, est-ce que la fête s'est bien passée dans ces conditions-là? Pardon? Est-ce que la fête s'est bien passée dans ces conditions-là? C'est pas passé, regardez. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Alors, ce matin, on voudrait saluer qui? Dis bonne année à qui? Je vais d'abord à toi, pasteur. Le pasteur, le papillon est là. Et sa femme. Le pasteur Pétain Bert et sa femme. Le pasteur Pétain et puis sa femme. Ainsi que l'épouse, les enfants. Et vous, sur le pasteur, voilà. Tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà. Allez, et gardez votre joie de Vivre.
On salue tout le monde à Korogo. À Korogo, c'est... des amateurs. Ah ouais. Korogo, j'ai fait mon cycle là-bas, hein. CM2, 6e à Korogo. Wow. Ah, ben super. Donc, c'est une ville historique pour vous. Oui. Il y a beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé quand ça caille, Non, c'est difficile. Hein. C'est lapin. Hein. Non, Korogo, Harmattan de Korogo et puis ici, là, c'est pas amusement. Hein. Mais est-ce qu'Abidjan est Harmattan? On le sent Plein de pas, carité. Harmattan, Si tu ne fais pas attention, tes lèvres sont déchirées. Ça fendille le talon des femmes. C'est pas possible. Hein. Oh là là. C'est beurre, c'est même dans beurre de carité, mon ami. Waouh. Puis quand la poussière monte un peu là, c'est sur les pieds, mais on est enfant. Dans cette période-là, les garçons et les femmes luttent même les pommades. Hein, Oui, surtout mon ami. le beurre de karité. Beurre de carité. Ouais, Et vraiment, ça, même, il y a quoi à vous là-bas et beaucoup de Ça, c'est courage. quand vous étiez enfant, mais est-ce que les grandes personnes aussi. Bien, ça là, je ne peux pas Ça, dire ça c'est ici. Est-ce que c'est Le monde entier nous regarde. Chacun ses Je ne peux pas dire ça. En Côte d'Ivoire, quand c'est comme ça, on dit on tue cabri. Quand ça arrive, Voilà. les grandes personnes comme Pour des ça. beurre aujourd'hui, tant mieux. Un cabri qui ne meurt jamais, qui ressuscite chaque jour. Non, À cette période la d'Harmattan, longue vie, la on plusieurs ressuscite vies. Le cabri. 27 24 58 Alléluia. 71 50 pour passer votre bonjour. Ce matin, on va prendre une dernière personne avant de refermer le téléphone. On a Esther de Benjerville qui est avec nous. Allô? Shalom Esther et bienvenue dans Joie de Vivre. vivant. Elle connaît Esther. Esther, mais tu sais que tu as un grand nom, non? Ah, un grand nom. Alors, bonne année. Et à qui voudrais-tu souhaiter bonne année ce matin? Je fais cette bonne réalisation à tous les acteurs à deux à l'idéal de Pasteur Dali, Pasteur Bana, nous sommes tous les pasteurs. Dieu te bénisse. Super. Que Dieu te bénisse, Allez. Esther. Merci. Tous les frères togolais qui sont dans le Côte d'Ivoire ici, comme avec le Seigneur, gardez les photos tout au long de la semaine. Amen. Les frères togolais, c'est ça? Super. D'accord. Donc, Esther, tu es togolaise? Et donc, tu parles bien le Mina? Pardon? Tu parles bien la langue Mina? Oui, je ne sais pas si elle a la langue. Comment on dit bonjour en Mina? Alors, on dit ici, Mitito? ici. Nti? Bon, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ça devient compliqué. Esther, ayo. Vous voyez massacrer votre langue. Là, hein. Merci beaucoup et garde ta joie de vivre. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Salut tous ceux qui nous suivent de Benjerville hein, ce matin. Et on va refermer le téléphone, permettre à tout le monde ici de pouvoir passer son bonjour. On va commencer par les directs d'abord. Quelques messages qu'on a à lire sur le direct Facebook de la télévision avec Abraham Koukri. C'est ton habituel à commenter nos émissions, le pasteur Luc Conan qui dit bonjour la bande joyeuse, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et puis également, lui il interagit comme s'il faisait l'émission avec C'est nous, ça. monsieur Lisan Florent Blé, voilà, qui dit au Seigneur de bénir le pasteur Dali pour cette année, en tout cas 2025 également, qui est revenu sur la déclaration qu'avait faite donc à Exaucé, disant que c'est Jésus qui est le roi de ce royaume. Donc, allez, il y a encore d'autres personnes également qui se sont intéressées à notre invité d'aujourd'hui, la nutritionniste, Dr Isso, voilà, qui souhaiterait encore avoir de plus amples conseils sur cette question nutritionniste, voilà, qui fait déjà Du bien. du bien. C'est ça, c'est très important et elle est déjà prête à nous servir. Ça sera dans quelques instants seulement. On va permettre à Pasteur Dali de saluer quelques personnes ce matin dans Voilà. cette lucarne. Merci, Exo. Je pense d'abord à un ami, le frère Abdul Kamara. Que Dieu le bénisse. Amen. Il a le fardeau de l'œuvre de Dieu. Chaque fois que le Seigneur le sollicite pour une action au niveau de la jeunesse, il réagit promptement. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vais penser aussi à mes parents adoptifs. Il y a le papa Bouébi Célestin et sa femme qui sont à Yopougon.
Je voudrais les saluer toute la famille Bouébi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année. Voilà. Maintenant, je n'ai pas oublié mes neveux. Parce que si je ne leur dis pas, on va dire, papa, il n'a pas pensé à nous. Ils sont en mission. Il est pasteur en mission intérieure à Pricro, dans un village de Pricro à Montkwakukro. Je pense bien. Le pasteur Amani et son épouse et tous leurs enfants. Je vous salue, mes bébés. Dieu vous bénisse. Le patriarche à la main en même temps. Hein. Oui, moi je veux saluer et dire bonne et heureuse année à toute la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu d'éléphants Temple La Grâce, avec également nos mamans AOC, avec à la tête maman Aounan Barbette. Que le Seigneur vous bénisse, je pense à vous et mes vœux sont dirigés vers vous. Ainsi qu'au conseil de l'église, je veux parler de l'ancien Doutou, l'ancien Yao et bien tous ces membres du conseil de l'église, que Dieu vous bénisse. Amen. Marty, des personnes à saluer ce matin. Je pense fortement au pasteur Zida depuis Mont, voilà, c'est toute sa famille, il a du bonne heureuse année et aussi à un couple ami, Mathurin Kofi et son épouse, bonne année à eux. Et puis à mon best man, voilà, Sylvain Aura, bonne année à toi, voilà, qui a fait un petit accident, que Dieu te rétablisse beau. Voilà. Amen. Et on va souhaiter beaucoup de courage, parlant d'accident, beaucoup de courage à un frère, Franck Oussou. Il est conducteur des gros cars dans l'une des compagnies de transport très réputées en Côte d'Ivoire. Il y a eu un petit accident ces derniers temps. On va te souhaiter beaucoup de courage. Hein, Franck, on sait que tu nous suis en ce moment, que le Seigneur te fortifie et vraiment t'accompagne sur les grandes routes de la Côte d'Ivoire. C'est pas vraiment facile, ce métier de conducteur de car. C'est pas vraiment facile. Ce sont des vies que vous transportez au quotidien. Que le Seigneur vous fortifie. Mais il faut toujours garder quelque part votre Bible, dans vos différents déplacements et aussi rester dans l'esprit de la prière au quotidien parce que voilà, sans Dieu, on ne sait pas ce qui nous attend sur les routes. Que le Seigneur fortifie tous ses conducteurs. Voilà, à travers Franck, on salue tous ses conducteurs à travers la Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un métier noble. Et c'est là qu'on va refermer Passe le bonjour ce matin en ouvrant en même temps notre dernière articulation qui n'est autre que Sentez-vous bien. C'est parti. Allez, on va parler d'antioxydants ce matin, les antioxydants, définition et bienfaits, tel est le thème donc de Sentez-vous bien ce matin. Et pour en parler, nous recevons encore une fois notre nutritionniste diététicienne au CHU de Hongrie, Dr Soesi Grace, qui nous fait encore l'honneur de sa présence encore sur notre plateau ce matin. D'abord d'entrée de jeu, docteur, on va définir les antioxydants. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce thème-là? Les antioxydants, c'est quoi concrètement? D'accord. Les antioxydants sont des substances qui neutralisent les radicaux libres. Et qu'est-ce qu'un radical libre? C'est un élément qui attaque les cellules de l'organisme. C'est un élément instable, un élément chimique instable qui attaque les cellules de l'organisme, comme l'ADN, les protéines, aussi les lipides, vraiment qui font des dégâts dans l'organisme. Donc, les antioxydants luttent contre les radicaux libres pour empêcher des dégâts sur nos cellules. D'accord. Alors, généralement, on les trouve dans quel type d'aliments? Les fruits comme l'orange, comme la pomme également, les légumes comme les brocolis. Aussi, on peut les trouver dans le curcuma, on peut les trouver dans le mil, dans le maïs, dans le café, dans le vin rouge, mais s'il vous plaît, avec beaucoup de modération. Dans le vin rouge, il faut appuyer dessus même. Ouais, avec beaucoup de modération, s'il vous plaît. On peut également, comme je l'ai dit, les trouver dans les vins rouges. Et c'est véritablement important d'en consommer. Dans le chou également. D'accord. On peut en trouver. Les tomates, le kiwi, le brocoli. Oui, on peut en trouver également. D'accord. Et ce matin, il y a Martinet qui nous parlait aussi de la menthe, la feuille là. Oui. Les thés verts. D'accord. Les thés verts également. D'accord. Alors, quels sont leurs effets sur la santé? Les antioxydants aident à lutter contre le stress oxydatif. Donc, le stress oxydatif, c'est le déséquilibre
entre la production de radicaux libres et la capacité de l'organisme à lutter contre les radicaux libres pour protéger les cellules. Et également, les antioxydants aident à la régénération cellulaire. Ils luttent contre le vieillissement cellulaire, voilà, donc permet un rajeunissement. Ils luttent également contre les maladies comme le diabète, puis contre certains cancers également. Donc, leurs effets sont très bénéfiques lorsqu'on en consomme. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une manière... Est-ce qu'il y a une manière particulière de consommer ces aliments qui contiennent ces antioxydants pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits-là? Est-ce qu'il faut les faire cuire? Est-ce qu'il faut les manger crus? Qu'est-ce que vous conseillez à ce niveau? Comme conseil à ce niveau, je peux dire c'est mieux de manger les aliments contenant les antioxydants frais, crus de préférence. Maintenant, si on ne peut pas les manger crus, légèrement cuits à la vapeur. Et aussi... manger assez de sources d'antioxydants pour bénéficier d'un large éventail d'antioxydants. Voilà. Donc, les manger crus de préférence. Et puis, diversifier notre consommation, nos sources d'aliments antioxydants. Le fait déjà d'avoir, dans ces fruits que vous avez dit, on va dire... du sucre? Bon, pas du sucre, le fait que ça ne soit pas forcément du bio. Est-ce qu'on pourra trouver à 100% dans ces aliments-là de l'antioxydant? Oui, on peut en trouver. On peut vraiment en trouver? On peut en trouver, oui. On peut en trouver. Et donc, c'est-à-dire que vous nous conseillez de manger, par exemple, notre tomate crue pour bénéficier des antioxydants qui y sont? Oui. Et ça risque d'être compliqué pour certaines personnes. C'est possible. Non, c'est bon. Tomate crue, c'est bon. Avec la salade, ça passe. Et puis, on a parlé de maïs aussi. Oui, de maïs. Le kabato, c'est conseillé, c'est ça? Oui, on peut manger le kabato. Seulement que le kabato, là, on va dire, le maïs a été d'abord séché, pilé, ensuite... Malgré cela, on peut trouver ça dedans? Mais en petite quantité. Ouais, ça sera en petite quantité. Mais je pense que c'est mieux de consommer des grains de maïs crus, pas crus, cuits à la vapeur. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Parce que le maïs, on ne peut pas vraiment le manger cru. Il y a des personnes quand même qui le font, un peu comme le manioc, des personnes qui le font, mais c'est quand même, on en trouve rarement ce genre de personnes-là, ouais, parce que c'est pas vraiment facile. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des effets nuisibles en cas d'excès de consommation de ce type d'aliments, Oui. On dit tout excès nuit. C'est ça. Lorsque on mange les antioxydants de manière excessive, c'est vrai qu'on dit que c'est bon, mais quand on en mange de manière excessive, on fait également du mal à notre organisme, puisque les antioxydants en excès vont produire également des cancers, comme le cancer du poumon, le cancer colorectal. Voilà, donc c'est véritablement... L'excès peut entraîner oui, l'excès peut entraîner. Et aussi un déséquilibre même au niveau de l'organisme. Donc, c'est vrai, il faut en manger, mais avec parcimonie. Il faut équilibrer. D'accord. Ne pas se créer d'autres problèmes digestifs, comme des cancers également. D'accord. Oui. Maintenant, docteur, pour le commun des mortels, quand vous le dites, comment faire la page, comment faire cet équilibre? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Comment vous pouvez nous conseiller? Voilà, que pouvez-nous conseiller pour faire cet équilibre-là, de sorte qu'on ne soit pas trop au-dessus et puis trop en bas aussi? D'accord. Généralement, les antioxydants luttent, comme je l'ai dit, contre les radicaux libres qui sont produits naturellement par l'organisme. Les radicaux libres sont produits naturellement par l'organisme lors des agressions extérieures et aussi lors des activités physiques intenses, lors même de la respiration comme de la digestion. Donc, on en mange, c'est bon, c'est important d'en manger, mais avec beaucoup de modération. Et quand on sent qu'on est en déficit aussi, lorsqu'on sent qu'on est en déficit, lorsqu'on sent que notre organisme ne se sent pas très bien, voilà, on peut en manger le matin, mais à midi même de préférence, puisque généralement à midi, on bouge beaucoup. Donc, puisqu'on bouge beaucoup, on dépense beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment important pendant le repas du midi de manger beaucoup d'aliments riches en antioxydants pour nous refaire nos forces, puisque, comme je l'ai dit, les radicaux libres sont produits par assez d'activité physique, beaucoup d'agression. Donc, puisque en journée, on
on consomme, voilà, on bouge beaucoup. Voilà, donc, pendant le repas du midi, on peut en consommer assez, voilà, pour nous refaire, D'accord. Donc il faut Oui. juste écouter les signaux que nous envoie notre organisme. notre organisme. En fonction de ça. Et quand il y a Oui. l'excès de ces antioxydants, c'est quoi comme maladie vous avez dit? Oui, j'ai dit qu'il y avait le cancer, voilà. Le Est-ce qu'on cancer. doit penser forcément que Non. cela vient de ça? Non, pas forcément. Pas forcément, puisque même les antioxydants luttent contre aussi le cancer. C'est ça. Mais quand c'est en excès, ça provoque. Quand c'est en excès, ça provoque. Sinon, les antioxydants luttent contre le cancer. Les radicaux libres attaquent les cellules. Puisque normalement, les cellules se multiplient. Donc, les radicaux libres, lorsqu'ils attaquent les cellules, ça produit ensuite le cancer. Donc, quand tu apportes les antioxydants, ça aide ton organisme à lutter contre les radicaux libres. Donc, quand ils sont aussi trop en excès, ça favorise aussi d'autres maladies. D'accord. Et donc, vous avez établi un lien entre le traitement du cancer et la consommation des antioxydants. À quel moment ou comment interviennent, bien sûr, les antioxydants dans ce traitement des cancers? Et quel type de cancer, justement, peuvent guérir les antioxydants? Bon, pratiquement tout type de cancer, puisque le cancer, comme je l'ai dit, ça provient d'abord d'une multiplication anarchique de nos cellules, lorsque les radicaux libres attaquent nos cellules. Donc, les antioxydants peuvent intervenir dans le traitement de tout type de cancer. De cancer, juste qu'il faut le faire avec beaucoup de modération. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que les antioxydants, lorsqu'ils sont en excès, ils peuvent interagir avec les traitements anticancéreux. Si une personne déjà prend des médicaments contre son cancer et qu'elle consomme assez d'antioxydants, cela peut diminuer, je vais dire comme ça, peut diminuer l'effet des médicaments contre le cancer qu'il utilise déjà. Voilà, donc les antioxydants sont bons contre la lutte contre le cancer, mais avec beaucoup de modération. Et puis aussi savoir écouter aussi son médecin. Et puis lire aussi les notices, c'est vraiment important. Les notices des médicaments que nous prenons. Ouais, c'est-à-dire que quand on a ce genre de maladie ou un cancer, il ne faut pas se limiter seulement à consulter les autres médecins ou on va dire les oncologues qui sont chargés de traiter voilà, cette question de cancer, mais il faut aussi écouter les diététiciens et les nutritionnistes comme vous. Exact. D'accord, pour pouvoir équilibrer l'alimentation pour aider l'organisme à lutter contre les radicaux libres. D'accord. Et donc, pour maintenir un bon taux d'antioxydants dans notre organisme, vous nous conseillez de manger, par exemple, combien de fruits par jour ou quoi, par exemple, à quelle proportion? Bon, comme je l'ai dit, il faut diversifier. Il faut diversifier. Si tu as mangé peut-être 2 pommes, puisque j'ai dit que la pomme est riche en antioxydants, tu as mangé 2 pommes, c'est pas mauvais, c'est bon. Tu as mangé aussi les mangues, c'est bon. Aussi, quelque chose qu'on ne mange pas généralement, c'est l'ail. Ah oui, l'ail à cause de son odeur, oui, moi particulièrement, je l'avoue. Son odeur, l'odeur est trop forte. Ouais. Franchement, c'est très bon. L'ail est très riche. L'ail, le curcuma, le gingembre. Quelque chose qu'on n'arrive pas à manger facilement. Ils sont riches également. Maniamaku, c'est bon. Le jus, c'est bon. Oui, le jus. L'ail, on peut le manger le soir, parce que moi, je mange ça le soir. C'est possible. C'est possible. Et puis je coupe. C'est possible, cru même, c'est bon. Très bon. D'accord. Ça nous permet d'avoir tous les nutriments. Puisque quand quelque chose est cru, ça contient assez. Mais quand c'est cuit, puisque je l'ai dit la dernière fois que généralement les nutriments sont thermolabiles. Donc à cause du feu, plusieurs éléments nutritifs peuvent disparaître. Donc manger cru est véritablement important. Donc l'ail, manger cru, c'est bon. Et donc par exemple, dans le cas de l'ail, une gousse par jour ou bien... merci, mais il faut poser la question. Une gousse, là, c'est un. Mais c'est gros, une gousse, là, c'est une grappe. Un élément de la... Non, la gousse, là, ce n'est pas la grappe, c'est un élément qu'on appelle la gousse. Ça suffit ou bien il faut plus? Si tu veux manger de l'ail, peut-être 5 gousses. 5 gousses. 3, 4, 5. Parce que c'est pas vraiment gros.
C'est pas vraiment gros, donc on peut en manger. La difficulté déjà à approcher l'ail de la bouche. Moi-même, j'ai déjà du mal même avec l'oignon. L'oignon, la tomate. Voilà. Ah bon, hein? L'oignon même, j'ai déjà du mal avec ça à cause de son odeur. Et À plus forte raison, l'ail. L'ail, On ça, dit l'ail, c'est un antibiotique, il paraît. Oui. Donc c'est bon. L'ail est bon. C'est très bon. Mais son odeur. Mais son odeur qui fatigue, ouais, sinon. c'est vrai. Si on fait fi de son odeur, on peut Quand en tu manges, bénéficier. dès que tu passes, on sait sait. que tu es passé. Après, ça passe. Ouais. On sait que tu es passé. Mais c'est pas très facile. Mais quand même, on vous conseille de manger l'ail. Notre docteur Il vous faut conseille. manger l'ail. Manger, c'est bon. Mange de l'ail. Manger l'ail. Car la sœur va aimer l'ail. Ah bon, hein? Oui. Donc prépare-toi à Alors, ça. si tu vas rajeunir, ça te plaît Voilà. pas? Ah. Bon, dans tous les cas, ça va aller. Ça va aller. Vraiment, on Quand consomme le mariage beaucoup, va arriver, l'ail, je pense que ça dans va la aller. salade, D'accord. partout. Alors, donc, ça intervient dans le traitement du cancer, vous l'avez dit. Mais est-ce que dans le traitement de d'autres maladies, par exemple, les antioxydants peuvent intervenir? Oui, oui. Comme dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer. Maladie, là, son nom est joli. On pensait que c'est bonne chose. Bonne maladie. Ah, on va penser que c'est bon. Pourtant, c'est une sale maladie. Les maladies cardiovasculaires également. Je compte aussi le diabète. D'accord. Les antioxydants interviennent dans la lutte contre ces maladies. Mais pas dans le cas de la tension, par exemple. L'hypertension artérielle ou l'hypotension. Pas vraiment. Parce que je connais des gens qui ont la tension aujourd'hui et qui passent le temps à manger l'ail, comme on était en train de dire tout à l'heure, qui passent le temps à manger l'ail, ou bien ce qu'on appelle soumara, ici communément là, ouais. C'est possible, puisque l'ail, il ne contient pas seulement que des antioxydants, il contient d'autres vertus. Donc ces autres vertus-là peuvent intervenir dans le traitement de leur maladie. Du coup, je pense qu'ils mangent cela à cause des autres vertus, pas forcément à cause des antioxydants qu'ils contiennent. D'accord, super. Alors, quelqu'un d'autre a-t-il une question pour notre docteur concernant les antioxydants? Pas les antioxydants, moi c'est juste, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est bien d'avoir un nutritionniste dans sa vie pour pouvoir organiser sa cuisine, organiser son alimentation? Exactement. C'est véritablement important puisque quel que soit le boulot qu'on fait, quand on rentre à la maison, on mange. Et nous savons très bien que l'alimentation, lorsqu'elle est mal faite, elle conduit à des maladies. Donc, pour éviter d'être malade et être toujours en bonne santé pour aller au travail, mieux vaut organiser son alimentation. C'est pourquoi nous sommes là pour vous, pour aider la population à ne pas tomber malade. Parce que c'est vrai, il y a des maladies, lorsque le moustique te pique, tu peux avoir le palu, il n'y a pas de problème. Mais il y a des maladies comme le diabète, le cancer, plusieurs maladies d'ordre métabolique qui peuvent être évitées lorsqu'on a une bonne alimentation. Donc nous sommes là pour vous aider à équilibrer votre alimentation pour une meilleure santé optimale. D'accord. Alors justement, donc, relativement à notre thème d'aujourd'hui, les antioxydants, définition et bienfaits, quel serait votre dernier mot, on va dire votre mot de fin, ou les derniers conseils, ou les dernières consignes à donner à nos téléspectateurs et à nos auditeurs? Je peux dire de manger les antioxydants, les aliments riches en antioxydants, parce qu'ils sont très importants. On va rappeler quelques-uns de ces aliments-là. Voilà, comme je l'ai dit, la pomme, l'orange, aussi le thé vert de préférence, le café, le cacao, le curcuma. Ah oui, le cacao aussi. Oui, le cacao aussi. La fève de cacao La crue, brute, là. poudre de cacao. La poudre de cacao. D'accord, super. Aussi, le clou de girofle. Le clou de girofle aussi est riche en antioxydants, le mil, le maïs, le curcuma, le gingembre, l'ail, qu'on n'aime pas vraiment mais qui est bon. On doit en manger également. Donc, pour avoir une santé optimale, j'encourage tous les Ivoiriens à adopter une alimentation saine en antioxydants et à diversifier leur alimentation pour bénéficier d'un large éventail d'antioxydants.
pour une meilleure santé. Merci beaucoup, docteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Donc voilà, pour ce qui concerne ce thème de sentez-vous bien, ce matin nous parlions des antioxydants. La définition, comment comprendre quand on entend antioxydant, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut comprendre par antioxydant. Elle a pu donc nous expliquer. Elle a parlé aussi des bienfaits des antioxydants. On a pu citer quelques éléments qui contiennent les antioxydants, les fruits généralement, avec les oranges, la mangue, la pomme et tous les autres éléments. Le chou également. Et le maïs, des choses qu'on peut avoir, des choses accessibles sur nos marchés. C'est ça. Riche. Voilà, donc elle nous conseille d'en consommer à satiété afin de pouvoir donc avoir une santé optimale, parce que généralement, ce que nous contractons comme maladie, c'est nous-mêmes qui prenons ces maladies dans nos assiettes et puis on les met dans la bouche. Voilà pourquoi il faut aussi les consulter les nutritionnistes. Ils sont là pour nous servir un peu comme les autres docteurs que nous rencontrons dans les hôpitaux, un peu partout. Allez, merci beaucoup, ça sera tout pour l'émission également. Merci à vous, pasteur Dalis, d'avoir été là. C'est moi. Et on va vous souhaiter une bonne santé. Merci. Ouais, parce que c'est pas facile. Un peu de thé vert. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et pour ceux qui ont la grippe, est-ce qu'il y a un petit truc, un petit secret, une petite astuce Généralement, ceux qui ont la grippe prennent le gingembre. D'accord. Prennent le gingembre. Allez, on va vous conseiller, le gingembre à notre ministre de la Jeunesse. Tout ça, gingembre bien, agnama pour bien, comme ça. Papa, vous pouvez manger même cru, comme ça. D'accord. Cru. Super. Allez, merci beaucoup, Merci, docteur. Doc. Et merci beaucoup, pasteur Dali. Donc, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Et pasteur, voilà, j'ai failli l'appeler pasteur aussi. C'est une révélation. À côté de moi. L'onction. C'est une révélation. Et en plus, il est habillé comme un pasteur aujourd'hui. Donc, il faut me comprendre. Allez, merci beaucoup, le patriarche. C'est bon, je dis merci et puis soyez vigilants, les amis. Allez, et merci beaucoup, Marty. C'est moi. À très vite. Allez. Et merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, toujours un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététicienne au CHU de Angré. Vous étiez là pour nous parler des antioxydants, de leur définition et de leurs bienfaits sur notre organisme. Merci beaucoup également à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir contribué à la réussite de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de garder votre joie de vivre. On dit merci à tous nos amis au niveau de la régie, autour de Romaric Guillet qui était à la réalisation encore ce matin. Autour de lui, il y avait Beibro, il y avait Daniel Guillet. Tout le monde, salut tout le monde également au niveau de la régie finale, que le Seigneur nous bénisse ensemble et gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas Ecclésiaste 9 verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant qu'on vit les amis, profitons de notre joie de Vivre. vivant. Vivant.